Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je l'ai annoncé, notre invité en studio avec nous, M. Patrick Ngwankou, le premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement. C'est l'invité de Point de Vue ce jour. M. Patrick Ngwankou, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci surtout de nous consacrer votre temps. On va démarrer directement cette émission le vendredi 22 mars 2019 à travers un communiqué signé de vous-même. L'Alliance nationale pour le changement a annoncé son retrait avec effet immédiat de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. C'est vrai que vous avez donné quelques raisons dans ce communiqué, mais aujourd'hui, de vive voix, dites-nous, M. Patrick Lanson, qu'est-ce qui vous a fait partir de la C14? Merci beaucoup. Je viens de vous expliquer les quelques minutes de retard, Tout à fait. Indépendante de ma volonté. Tout à fait. Vous savez, l'ANC a décidé de reprendre sa liberté d'analyse et de se remettre au travail après une vie en coalition qui a fini par ressembler à du surplace au nom de la cohésion. En réalité, il est arrivé un moment où la seule chose qu'on nous demandait, c'est d'être ensemble. Être ensemble pour faire quoi? On ne nous le demandait plus. C'est comme si l'objectif que nous avons d'être ensemble est la cohésion. Pour nous, c'est plutôt la mobilisation pour l'obtention des réformes. C'est dans ces conditions que nous avons travaillé ensemble, les 14 partis. La cohésion étant devenue l'objectif à atteindre, personne ne peut imaginer que quelle énergie cela nous a demandé. Des efforts, des renoncements, 18 mois durant. Qu'il y ait eu des manquements de notre part et de la part des autres, c'est sûr. C'est pas facile. Des incompréhensions, certainement. Mais aussi des actes de provocation en interne, des actes contre-productifs. Comment pouvez-vous comprendre que un regroupement sur lequel compte tout un peuple pour l'avènement du changement dans les institutions, dans la façon de faire la politique, dans la façon de compétir, que on puisse inviter les populations qui sont notre seule arme. Par exemple, pour une manifestation, nous sommes tous d'accord. Le lendemain, on se rend compte qu'on remet tout cela en cause. Quand c'est une fois, c'est compréhensible. Mais quand ça se répète chaque fois, nous nous disons que nous pilons de l'eau et nous risquons de décevoir profondément le peuple. La faute vient de qui? De nous tous. De nous, les 14 partis politiques. De nos mandants qui nous demandaient seulement d'être ensemble, la cohésion, sans plus être sévère avec nous pour l'obtention des résultats. Nous sommes allés dans la rue pour faire quoi? Pas pour des alliances électorales, mais bien pour des transformations importantes dans la Constitution, dans les institutions, dans la loi électorale. De tout cela, qu'est-ce que nous avons eu? Rien.
D'accord, on va parler de cela, mais permettez-nous de vous poser quelques questions. Vous avez parlé de mobilisation. Oui, vous en avez mobilisé, mais ça donnait quoi? Parce que vous dites que vous avez pris votre indépendance désormais pour vous mobiliser. Mais il y a eu mobilisation au sein de la C14. Mais s'il y a eu mobilisation, la mobilisation doit être constante et continue. Elle doit atteindre chaque fois des objectifs et évoluer. Mais lorsque cela devient une sorte de kermesse où des gens pensent que ou c'est moi ou le chaos, c'est-à-dire si eux, ils ne décident pas de ce que le groupe doit faire, cela veut dire qu'on ne doit rien faire. Je dis qu'on ne pouvait pas continuer à nous amuser ainsi. Monsieur Patrick Lawson, est-ce que vous doitez particulièrement un parti au sein de la C14? Je ne suis pas là pour doiter le parti, je suis là pour expliquer les raisons pour lesquelles mon parti, l'ANC, a quitté la coalition. Mais pourquoi c'est en ce moment, parce que ça fait pratiquement 18 mois que vous êtes ensemble, est-ce que c'est la demande d'audience et la rencontre d'une délégation de la C14 avec le chef de l'État qui n'est pas du goût de l'ANC? Lorsqu'on vit dans un pays et qu'on fait la politique, il est nécessaire que la classe politique se parle entre elles. Si ce n'est pas les partis d'opposition qui demandent à voir le chef de l'État, il est loisible également au chef de l'État d'inviter les partis politiques pour parler des sujets d'intérêt national. Bien sûr. Donc là, n'est pas notre problème. Mais l'ANC n'était pas de la délégation. Pourquoi? Je vais vous expliquer Oui. la genèse de l'affaire. Pendant les 2 jours de réflexion, nous avons eu un point sur les détenus. Lorsqu'on a fait ce point sur les détenus, nous avons décidé que la seule façon de résoudre définitivement ce problème, c'est la manière politique. Comment y procéder? Il faut que nous allions voir les organisations internationales, mais nous avons dit peut-être que ça va être encore très long. Être incarcéré, il faut qu'on arrive à faire libérer nos camarades qui sont embastillés tout simplement parce qu'ils manifestaient. À partir de là, nous avons dit, aucun effort n'est trop grand. Nous irons voir le chef de l'État pour lui dire qu'il est temps de libérer les détenus politiques et de créer les conditions pour le retour des réfugiés. Pendant nos discussions, d'autres points se sont ajoutés à cela. Les réformes, et l'organisation consensuelle des élections, etc. J'avoue que tout cela n'était pas de notre goût. Pourquoi? Parce que tout cela a été dit dans la feuille de route. Et cette feuille de route engage bien, aussi bien la majorité que l'opposition. Donc, la majorité sait très bien que ces réformes doivent être faites et la CEDEAO a une lourde responsabilité pour faire aboutir et les réformes et l'organisation transparente des élections. Nous nous sommes dit, nous sommes sur le point de rentrer encore dans des discussions stériles. Alors que si on allait voir le chef de l'État pour poser que ce problème, on saurait à quoi s'en tenir. Néanmoins, lorsqu'on travaille en groupe, des concessions sont nécessaires. Le problème qui s'est posé pour nous
fondamentalement, est d'ordre politique et moral. Après les 2 journées de réflexion, nous avons invité les partis membres de la coalition qui étaient en congé de la coalition, soit parce qu'ils ont demandé ou ont présenté une suspension des activités de la coalition, ou parce qu'ils ont quitté la coalition. Mais nous nous sommes dit, c'est ensemble que nous avons décidé de faire un certain nombre de choses. On va leur rendre compte. Parce qu'on connaît certaines choses qui inquiétaient et qui ont motivé le départ de certains ou le refus d'aller, tout au moins, aux 2 journées de réflexion. C'est qu'on aille aux 2 journées de réflexion et qu'on ait pour seule préoccupation les alliances électorales. Pour cela, certains ne sont pas venus. Nous sommes allés, nous avons discuté, nous avons rendu compte donc aux camarades qui ne sont pas venus. Certains ont répondu à notre invitation, nous ont écoutés, d'autres ont refusé. Nous avons rendu compte à la société civile, nous avons rendu compte à la diaspora de ce que nous avons fait. Il reste maintenant 2 entités à qui on doit parler, ou une entité principale surtout dans ce domaine. Il s'agit bien du peuple. C'est notre mandat. Alors nous avons dit, mais il est inopportun d'aller voir le chef de l'État avant, sans qu'on ait fait un compte rendu à nos populations. Très simple. C'est pour eux que nous faisons tout ce que nous faisons. On ne s'est pas compris, mais nous avons dit, nous sommes en groupe. Cela ne pose aucun problème. Nous restons solidaires de ce que vous allez faire. Allez voir le chef de l'État. On a mené une discussion. On a insisté pour qu'on soit dans la délégation. On a dit, nous, ce point est important pour nous. C'est-à-dire aller voir le peuple d'abord. Il faut voir le peuple d'abord, avant d'aller voir le chef de l'État. Mais si vous voulez aller voir le chef de l'État pour poser les problèmes avant, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Nous vous soutenons. En partant, presque tout le monde a donné l'impression qu'ils adhèrent à ce que nous avons dit ou étaient mécontents de ce que nous avons dit. Mais la conséquence, c'est que nous n'irons pas voir le chef de l'État donc dans ces conditions. Cette position était même à peu près celle du parti des Togolais. Sauf que de leur part, c'est une désolidarisation. Alors, le lendemain matin, le jour de cette rencontre, les collègues se sont réunis et ont décidé d'y aller. Ils sont allés. Donc, cela n'a rien à voir avec notre sortie de la coalition. Mais cela prouve que ce que nous appelons les divergences grandissantes entre notre vision de la lutte de libération et les options inexplicables se trouvent là. C'est tout. Mais ce n'est pas ça. D'accord. On aurait pu l'intégrer, mais je ne veux pas être malhonnête en disant que c'est pour ça que nous sommes sortis. On a compris les raisons maintenant, mais est-ce que, à vous entendre parler, en tout cas,
dès le début, on a comme impression que vous êtes déçu aussi de l'échec de la coalition dans sa lutte pour l'alternance depuis 18 mois. Vous savez, je crois que être déçu, non. Lorsqu'on est en lutte, on n'a pas un deadline. On ne sait pas quel jour ça va aboutir. Nous ne sommes pas déçus par le fait qu'on n'ait pas pu atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. La lutte continue. Et dans ces conditions, un jour, on atteindra les objectifs. Mais c'est plutôt les comportements, les méthodes, la façon dont nous comprenons la coalition, être ensemble pour travailler. C'est un grand homme, Lénine, qui dit que l'union est une nécessité. Mais pour faire l'union, les membres de l'union doivent savoir se délimiter eux-mêmes. Ça permet quoi? Que chacun apporte ce qu'il a de meilleur, mais ne demande pas un nivellement par le bas. D'accord. Est-ce que la candidature du président national de l'ANC, Jean-Pierre Farm, n'est pas pour quelque chose dans ce retrait de la coalition, M. Patrick Hanson? Non, vraiment, si vous posez le problème autrement, je peux dire que ça nous gênait, c'est-à-dire qu'on ne parle pas suffisamment des réformes, mais plutôt des alliances électorales. Ça nous gênait. Mais nous nous sommes dit, étant donné que la nature d'un parti politique, c'est d'aspirer au changement et à gouverner par les élections, que cela est dans le bon ordre. Mais que cela devienne la seule préoccupation pour résoudre les problèmes de réforme au Togo, cela nous gênait. Mais aucunement, on n'a pas peur de la question de candidature. Nous en avons discuté au cours des 2 journées de réflexion. Nous avons pris notre position. Nous avons dit que notre position... Aller ensemble ou... Mais quoi qu'il advienne, on ira ensemble aux élections. Pour nous, candidature unique, ça veut dire que nous déciderons d'aller ensemble à des élections ou nous déciderons de ne pas aller ensemble aux élections. Je me fais comprendre. C'est ça. La deuxième chose que nous entendons par là, c'est que aller aux élections si les conditions sont bonnes, c'est-à-dire au moins il y a les conditions des 2 tours, il y a la loi électorale. Si nous avons tout cela, mais écoutez, les élections étant une occasion pour se mesurer, on peut faire des primaires, une sorte de primaire. Chacun est libre. Les candidatures multiples au premier tour et au second tour, c'est le désistement automatique en faveur du second. Nous ne nous sommes jamais battus pour la candidature unique, mais nous avons toujours dit, nous vivons dans un groupe. Si ce groupe trouve que la candidature unique est la meilleure façon d'affronter le régime en face, nous sommes d'accord, mais qu'on nous définisse clairement les critères et le profil. Il y a certains critères qui, pour nous, n'ont pas de sens. Le seul critère qui vaille à nos yeux, c'est
le critère du peuple. D'accord. Pour le reste, c'est des considérations qui ne nous regardent pas. D'accord. Alors, les militants de l'ANC, les Togolais, qui vous ont accompagné ensemble dans la lutte, comprendront le choix que vous avez fait en quittant par exemple la C14. Vous savez, je me permets de vous appeler Mathieu. Mathieu, ça fait longtemps que je viens comment on peut envisager la suite. On est convenu d'un meeting et d'une marche pour le 12 janvier. On était tous d'accord. Le lendemain, des voix se sont encore élevées pour dire qu'ils ne veulent pas manifester dans tel quartier, c'est dans un autre. On cède. On dit, on va manifester dans le quartier que vous avez choisi. On choisit ce quartier. Le surlendemain, ils nous disent, il n'y aura pas de manifestation parce qu'ils ne peuvent pas manifester en ce moment dans ce quartier-là.
on a été obligé, après des débats stériles, de reporter une fois encore cela. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser une population comme ça? Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le 26, oui. On a échoué. Une petite obligation, on va marquer une pause, c'est pour quelques secondes et puis on revient. Merci d'être sur Zéphyr en ce moment dans cette émission Point de vue qui reçoit aujourd'hui, comme vous le savez, M. Patrick Lansson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, avec qui nous parlons du retrait de l'ANC de la C14 et puis on va aborder le second volet, comment l'ANC entend-elle mener désormais sa lutte, est-ce que ça sera un solo? Mais avant de poser cette question, M. Patrick Lansson, je reviens un peu sur ma question précédente. Est-ce que les populations vous comprendront ou bien vous allez entreprendre, je ne sais pas, une démarche pour leur expliquer Ma conclusion donc, c'est que, étant au Bureau national, la décision a été prise par le Bureau national en définitive du retrait de la coalition. Donc, immédiatement, les présidents fédéraux ont pris leur bâton de pèlerin pour informer toutes nos fédérations sur le territoire national. Et la sensibilisation continue. Mais le fait que je parle aujourd'hui sur vos antennes fait partie de cela. En tout cas, merci beaucoup. Désormais, l'ANC va poursuivre la lutte en solo. Mais vous savez, nous avons créé un parti pour transformer le pays. Nous ne sommes pas d'une génération spontanée. Nous marchons dans les pas de nos ancêtres, de nos grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance. En clair, cela veut dire qu'il faut que nous comptons d'abord sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Notre parti s'est remis au travail parce qu'on ne travaillait plus. On s'est remis au travail. Et une fois que nous allons réveiller encore l'ensemble de nos fédérations et de nos structures de base, nous nous adresserons, comme nous l'avons toujours fait, à toutes les autres forces qui ont le désir, le même désir que nous, de changer les choses dans le pays. On va alors vers notre regroupement. Le regroupement n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ce soit un regroupement qui a un objectif qu'il veut atteindre. Et des hommes de bonne volonté, de grandes capacités existent dans ce pays. Vous savez que avant que ces incidents n'arrivent, le président national a pris sur lui de lancer un appel en direction de tous les Togolais, des personnalités, de la société civile, de la diaspora, des religieux, pour qu'un grand mouvement soit créé. Nous ne l'avons pas abandonné, mais nous voudrions que cela se passe dans la discipline et la volonté d'avancer et non de faire du surplace. Ne craignez-vous pas de perdre le terrain au profit peut-être d'une autre formation politique après ce choix? Vous savez, notre courant de passé et notre courant de pensée vit, ça fait longtemps. Lorsque dans la structure dans laquelle on militait avant, est né à la faveur de la conférence nationale et des changements qui s'opéraient, personne ne connaissait ce nom sur le territoire national. À force de travail, nous avons mérité le leadership. Lorsqu'à un moment donné de l'histoire,
nous avons remarqué que c'est avec cette structure, on ne pouvait plus avancer. Nous l'avons laissé pour créer la structure actuelle qui est l'ANC. À force de travail, nous avons gagné le leadership. Nous disons que si demain ou aujourd'hui même, des formations apparaissent et travaillent sur l'ensemble du territoire national dans le but du changement que nous poursuivons et qu'ils prennent ce leadership, mais nous allons nous aligner derrière eux. Nous ne sommes pas les adeptes du moi ou le chaos. Est-ce que l'ANC seul peut réaliser l'alternance politique au Togo? Vous avez fait votre preuve, vous l'avez dit, on vous connaît. Mais vous savez, l'alternance au Togo ne peut plus passer par l'organisation des élections telles qu'elles s'organisent jusqu'à présent. Et pour ça, on a besoin tous de se battre pour que ce changement vienne. Ce que nous disons, c'est que ne le faisons pas pour notre propre compte. Faisons-le pour que notre pays puisse en bénéficier. Si même c'est des gens qui n'ont pas lutté, qui doivent demain bénéficier des structures adaptées à des élections transparentes, et que ceux-là gagnent les élections, l'essentiel pour nous, c'est que le pays soit bien gouverné pour avancer. Nous n'avons pas l'objectif d'être les leaders de toujours. Nous n'avons pas l'objectif d'écraser les autres. On n'en a ni les moyens, ni la volonté. Allez-vous rester dans la stratégie des marches? Les marches, vous savez, quand elles sont bien organisées, avec des mots d'ordre précis, et que on sait comment les organiser et monter en crescendo, cela aboutit. Regardez ce qui se passe actuellement en Algérie. Cela ressemble à ce que nous avons fait après le 5 octobre 90 au Togo. Le peuple veut quelque chose et que les leaders qui sont à sa tête sont déterminés, ça ne peut que aboutir. Si ces leaders n'ont pas la volonté, chaque fois le peuple doit être vigilant pour reprendre complètement la plénitude de sa force. Parce qu'aucun parti politique n'a de force sans le peuple. Alors, le Parti national panafricain annonce une marche le 13 avril prochain. Allez-vous vous-même ou appeler vos militants à se joindre à la marche comme le 19 août 2017? Mais ce que nous nous disons, c'est que si le Parti panafricain organise des manifestations, qu'on les laisse organiser sans bain de sang, qu'on ne les brutalise pas, qu'ils marchent, qu'ils fassent valoir leurs revendications. Le Parti panafricain n'est pas un parti antagonique à l'ANC. Ça devrait être même un parti frère. Mais si on ne l'est pas devenu, ce n'est pas de notre faute. Mais nous ne désespérons pas. Mais sachez qu'à l'ANC, ce que Bacha fait, si c'est bon pour la nation,
c'est bon pour l'ANC. Ce que Kofi fait, si c'est bon pour la nation, c'est bon pour l'ANC. Donc la marche... Est-ce que vous allez soutenir vous-même ou appeler vos militants à cette marche? Mais puisque nous étions ensemble à la coalition, et c'était justement pour pouvoir faire les manifestations ensemble. Mais je crois que le PNP se ressource peut-être pour mieux faire également chemin ensemble avec les autres. Mais pour le moment, je crois que le PNP, son option est la démonstration de force. Tant mieux, si c'est dans l'intérêt de nos populations. Ça ne nous gêne pas. L'ANC a pris son indépendance vis-à-vis de la coalition. Elle sera aux différents rendez-vous électoraux à venir. Vous savez, nous avons été à des élections seuls ou dans des regroupements. Nous avons eu des résultats en voix qui sont très honorables. Mais en nombre de députés, souvent, compte tenu du système et de la façon dont les élections sont organisées, nous n'avons jamais pu avoir la majorité avec laquelle on peut transformer les choses. Notre objectif aujourd'hui, c'est de nous donner les moyens pour cette transformation, c'est-à-dire créer les conditions des réformes. Une fois que les réformes sont faites, nous irons aux élections. Ceci dit, étant donné que tout parti politique est créé et aspire au changement et à l'alternance, nous nous organisons chaque fois qu'il y a des échéances pour les élections, dans l'attente d'avoir de meilleures conditions de participation. Mais que cela soit clair, désormais, si les conditions sont exécrables, nous ne nous donnerons plus à ce jeu de faire valoir. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, comment votre parti veut-il mener la lutte pour l'obtention des réformes si jusque-là elles ne sont pas faites? Vous parlez de conditions, créer des conditions. Comment ça va se faire? Mais vous savez, nous avons une organisation. Lorsque vous faites l'effort de vous souvenir de 98, après l'élection présidentielle, on organisait seul les manifestations dans ce pays. Cela a amené à organiser le dialogue qu'on a eu. Seulement, ce dialogue également a piétiné. On est resté à Lomé, on est allé à Paris, on s'est promené et rien n'est sorti. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nos parents, avant de mourir, nous ont dit, lorsque vous luttez, n'ayez jamais l'intention de voir l'aboutissement, mais vous devriez avoir le courage de transmettre également à vos enfants les directives que nous vous avons données avant de partir, celles de vous battre pour changer notre pays. Nous nous battrons pour ces réformes. Si nous, à la fin, nous sommes essoufflés ou que le Tout-Puissant nous rappelle, nous sommes sûrs la génération qui vient reprendra la même lutte, puisque cette lutte n'est pas faite pour nous, mais pour le pays. Le Togo demeurera. D'accord. Et cette question maintenant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Aklaï Soboko, a annoncé son retour au pays. Comment à l'ANC vous attendez ce retour? Nous sommes nombreux à l'ANC à avoir fait l'exil.
ce n'est pas quelque chose de facile. C'est difficile, vous pouvez même gagner beaucoup d'argent, mais on a la nostalgie du pays. Le fils d'un pays qui veut rentrer ne peut être que salué par ses frères. Que M. Boko rentre au Togo. Maintenant, c'est dans son comportement, s'il veut faire la politique, que nous pourrions être amenés à porter des jugements de valeur. Pour le moment, M. Boko n'est pas notre contradiction. L'ANC peut-elle soutenir une candidature de Boko à la présidentielle de 2020? Je crois que nous avons eu ce débat tout à l'heure. L'ANC a été créée pour conquérir le pouvoir. Quand vous le dites, peut-être que vous êtes dans le secret des dieux. Peut-être que M. Boko veut adhérer à l'ANC. S'il est à l'ANC, il peut être notre candidat. S'il n'est pas à l'ANC, s'il est candidat et que le peuple le soutient et qu'il gagne, il aura notre soutien. Et il est annoncé pratiquement comme un messie. Vous suivez l'actualité. Ne va-t-il pas damer le pion à n'importe quel autre candidat au sein de l'opposition? Est-ce que nous en sommes encore là? Nous ne sommes pas en rivalité. Si demain, le peuple choisit M. Boko comme le président de tous les Togolais, nous veillerons une fois encore à ce que ce soit dans l'intérêt de ce peuple qu'il aurait choisi. Mais nous damer le pion, je ne pense pas. Nous avons nos militants. Ça, c'est connu de tout le monde. Nous avons nos militants. Si quelqu'un demande à travailler avec nos militants ou à avoir les voix de nos militants, il sait comment s'y prendre. Donc, personne ne peut nous damer le pion. Nous damer le pion, cela veut dire qu'il serait facile de prendre nos électeurs. Ça, je ne le crois pas pour le moment. D'accord, les électeurs de l'ANC restent les électeurs de l'ANC. Ça, c'est clair. C'est nous qui leur donnerons. Vous décidez de dire allez soutenir. Oui. C'est clair. Parce que c'est une éducation, c'est une confiance réciproque. Mais ces électeurs ne vous ont jamais donné, on va dire, la victoire. Chaque fois, ils nous ont donné la victoire. Que ce soit au temps de Gilchrist Olympio, que ce soit au temps de Akitani Bob, que ce soit au temps de Jean-Pierre Favre, nous avons toujours gagné. Mais il se trouve que pour le moment au Togo, quand on gagne, il faut encore prendre les armes pour lutter et pour prendre la victoire. Alors, cette histoire de sous, d'argent qui a circulé au sein de votre groupe, qu'en est-il exactement? On a écouté certaines personnes, aujourd'hui on va vous écouter, surtout au niveau de l'ANC. Non, vous savez, les problèmes d'argent au Togo, les gens raffolent. Les milliards que les gens prennent, c'est tous les jours. On a vieilli avec ça. Cela ne nous fait plus rien. On veut salir. Nous ne sommes pas allés voler de l'argent à qui que ce soit. Nous n'avons pas demandé de l'argent à qui que ce soit, encore que cette lutte que nous menons, si quelqu'un, une bonne volonté, nous donnait par exemple 500 millions 2 fois, c'est-à-dire 1 milliard, nous donnons 2 semaines pour terminer cette lutte. Cette lutte, c'est un problème de ressources humaines, mais également un problème d'argent. Donc les gens, qu'ils cessent de salir des gens qui se sont sacrifiés, des gens qui ont laissé leur travail pour
mener cette lutte. Et là, je parle des 14. Je n'en sors pas un seul, même si nous avons eu des problèmes avec certains d'entre eux. Ils ont fait des sacrifices énormes, des jours, des nuits, et qu'on vienne les salir avec ces histoires de 30 millions qui n'ont pas demandé et quelqu'un aurait mis sur la table et qu'on a... Vous savez combien coûte une manifestation par jour? Le savez-vous? Quand on organise une manifestation, c'est plus de 10 millions sur l'ensemble du territoire. Mais qu'on vienne nous parler de 30 millions comme si c'est de 30 milliards qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça, ce n'est pas bien. On salit les gens. Dieu regarde chacun de nous. Qu'on ne croit pas que parce qu'on est en politique, parce qu'on est caché dans une pièce, on peut dire n'importe quoi des gens. Il faut que ça cesse. Ça, je le dis fortement. D'accord, vivement vous a compris aujourd'hui sur cette question. Mais je reviens un peu sur tout ce qui s'est passé, qui a amené l'ANC à quitter la coalition. Est-ce que vous ne pouviez pas gérer ça entre vous? Parce que vous êtes comme une locomotive au sein de la coalition. Vous étiez comme une locomotive. Oui, Mathieu, là, vous touchez du doigt quelque chose qui préoccupe Jean-Pierre Fabre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'a jamais voulu qu'on sorte de la coalition. Mais prenez-le ainsi, nous sommes sortis, c'est pour nous préparer pour mieux rebondir. Nous rebondirons avec tous ceux qui sont de bonne foi et qui restent motivés pour le changement au Togo. La coalition a existé. Avant la coalition, d'autres regroupements ont existé. Tout à fait. Il en existera encore. Mais le plus important, c'est qu'on puisse se battre et que le peuple ne nous demande pas seulement rester ensemble. La cohésion, c'est l'objectif. Non. La cohésion, c'est pour mobiliser et changer notre pays. Si cela n'est pas le cas, il faut avoir le courage de le dire haut et fort. C'est ce que nous avons fait pour pouvoir informer le peuple. Mais nous demeurons les grands serviteurs de notre population. On va conclure, M. Patrick Lanson, pour terminer en quelques secondes. Vivre à 14 a été une aventure extraordinaire. Regardez ce qui arrive dans les couples. C'est le mérite des 14 partis d'avoir fait abstraction de leur identité pour travailler ensemble. C'était ça, cet aspect positif que je préfère retenir de cette formidable aventure collective. Maintenant, s'ouvre une nouvelle ère de la lutte pour l'alternance. Nous avons besoin donc de reprendre toutes nos énergies, nous réorganiser seuls d'abord et nous ouvrir aux forces qui veulent, comme nous, avancer, changer les choses au Togo et non seulement viser des alliances électorales. Merci beaucoup, M. Patrick Lanson Bankou. Vous êtes le premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement. Merci d'être venu dans cette émission. C'est moi qui remercie la radio Zéphyr qui nous aide tous, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, pour nous faire entendre sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Et je
te remercie. Là, je te tutoie C'est moi qui vous remercie. particulièrement. C'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois pour votre fidélité à cette émission qui se referme ici pour aujourd'hui. Sincère merci à notre invité. Vendredi, nous ferons venir ici un autre acteur politique. Magloire de Bévi était à la politique technique. Moi, mon nom, c'est Mathieu Mozo. Vous avez suivi cette émission sur la 92.3 dans la région maritime, sur la 95.5 dans les régions centrales de la Kara, sur le www.vt.cg à travers le monde entier. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.